Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Depuis le 4 août, les États-Unis accueillent près d'une cinquantaine de dirigeants africains à Washington. Nous verrons quels sont les enjeux de cette rencontre dans cette édition. En République démocratique du Congo, plusieurs partis d'opposition ont manifesté ce lundi contre la révision de la Constitution. Au lendemain de cette démonstration de force, un haut cadre de l'opposition a été arrêté ce mardi matin pour incitation à la haine. Et enfin, d'édition direction la Côte d'Ivoire où des artistes se mettent au service des droits de l'homme, des ambassadeurs qui n'hésitent pas à utiliser la musique pour véhiculer un message de paix. Du 4 au 6 août se tient le premier sommet Afrique-États-Unis à Washington, aux États-Unis. Près de 50 chefs d'État et de gouvernement du continent et le président américain Barack Obama évoqueront leur coopération économique, sécuritaire, mais aussi le respect de la bonne gouvernance. Mais comment amorcer les prémices d'un véritable partenariat gagnant-gagnant? Élément de réponse avec Guillaume Durand. Le sommet États-Unis-Afrique qui se déroule à Washington du 5 au 6 août est l'occasion de redéfinir une hiérarchie dans les relations internationales du continent africain. Depuis toujours, les accords de partenariat conclus entre l'Afrique et les pays occidentaux étaient largement favorables à ces derniers. Forte de sa croissance et de ses potentialités, l'Afrique doit aujourd'hui traiter d'égal à égal. Si les chefs d'État avant de venir ne se sont pas concertés pour un message uni ou en tout cas coordonné, je pense que ce qui va se passer, c'est que chaque pays ou chaque région va obtenir le type de coopération dont elle a le plus besoin ou pour laquelle elle s'est le plus préparée. Ceux qui ne se sont pas préparés auront peu ou rien. Ceux qui se sont préparés auront le plus et ainsi va le monde. Il faut qu'ils sachent qu'ils représentent un continent qui, à l'échelle d'un continent, devrait marcher dans la même direction. Il revient aux dirigeants africains de faire valoir au mieux leurs intérêts, quels que soient les secteurs qu'ils aspirent à développer. Pour certains observateurs, c'est en menant des négociations communes que les États africains pourront peser davantage. Globalement, les problèmes se ressemblent, en tout cas les problèmes, les difficultés. L'idée de négocier un par un est, de mon point de vue, la pire des catastrophes. On connaît tous le partenariat des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, 77 pays. L'Union européenne négociait dans des conditions, de mon point de vue, absolument pas profitables à ces pays-là, mais négociait avec les 77. On a fait évoluer donc les partenariats vers celui de Cotonou. Et on a fait exploser les 77. L'Union européenne, au lieu de négocier avec 77 pays, s'est trouvée avec négocier avec 15 par région. La pire des situations pour ces pays-là, c'est de négocier de façon isolée. Ce sont des pays généralement pas très grands. Quand vous les mettez en négociation avec un géant américain, évidemment que la négociation sera totalement déséquilibrée. Et ça, c'est un gros problème. L'Afrique compte 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide du monde. Pour les États-Unis, la promotion du commerce et des investissements en Afrique créera de nouveaux marchés pour les produits. Côté africain, le développement de partenariats gagnant-gagnant permettra de tirer davantage profit des accords noués avec le concert des nations et de tendre vers la prospérité. Et depuis le 4 août, plusieurs rencontres ont justement été organisées. Au programme de ce mercredi, le Africa Business Forum, une rencontre entre les grands patrons de groupes privés et les délégations africaines afin d'accroître l'investissement et le commerce en Afrique. Et Africa 24 vous propose de suivre en direct la journée Talk with Africa où les différents enjeux de ce sommet seront abordés avec nos envoyés spéciaux, éditorialistes et de nombreux invités à partir de 16h GMT. En République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Ewanga, a été arrêté ce mardi. Une arrestation qui intervient au lendemain d'un rassemblement de l'opposition pour protester contre une révision de la Constitution. Un mandat d'amener a été délivré par le procureur au motif d'incitation à la haine. Plus d'explications avec Fanny Mounichi. Le député congolais Jean-Bertrand Ewanga a été arrêté ce mardi à Kinshasa. L'interpellation a eu lieu tôt dans la matinée à son domicile. Elle intervient au lendemain d'un rassemblement contre la révision de la Constitution. Voilà, après la manifestation d'hier qui a été une réussite, c'est tôt ce matin à 5h30 du matin que l'honorable Ewanga a été arrêté. Et actuellement, il se trouve dans les bureaux donc, du procureur général de la République. Il y a 3 chefs d'accusation. C'est l'outrage au chef de l'État, tribalisme et régionalisme. Les 2 derniers chefs d'accusation ne comprennent pas très bien de quoi est-ce qu'ils veulent parler. Quant à l'outrage au chef de l'État, vous savez, dans nos pays, il n'y a qu'un fil entre l'outrage et la liberté d'expression.
Jean-Bertrand Ewanga est secrétaire général de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Ses proches ainsi que les responsables de l'opposition attendent désormais les suites de la procédure afin de pouvoir organiser sa défense. Il risque d'utiliser la procédure de flagrance et donc de l'amener dès aujourd'hui à la Cour suprême pour qu'il puisse être écroué à la prison de Makala. C'est là notre grande crainte. Et là, nous avons un certain nombre de députés de l'opposition qui sont au siège de l'UMC. On essaye de se regrouper et de voir ce que nous pouvons mener comme action. Il y a un collège d'avocats qui a été mis en place. Et donc, nous allons voir comment est-ce que ça va évoluer. Au cours de la manifestation qui a eu lieu lundi sur la place Sainte-Thérèse de Kinshasa, les orateurs dont faisait partie Jean-Bertrand Ewanga ont réaffirmé leur opposition à la révision constitutionnelle. Ils ont également appelé le président Joseph Kabila à un dialogue inclusif, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans l'actualité également en Libye, la Chambre des représentants issue des élections du 25 juin s'est installée ce lundi à Tobrouk. Aguila Salah Issa a été élu nouveau président de ce Parlement. Ce dernier ne revendique aucune appartenance politique et a occupé plusieurs postes dans le système judiciaire en Libye sous l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Est-ce un choix judicieux et surtout quel est le poids de ce nouveau Parlement? Élément de réponse avec Mohamed Azim, analyste politique. Le tout se trouve dans les moyens à disposition de nouveaux parlements, sachant que les groupes il y a des divisions quand même importantes au sein même des groupes qui composent le nouveau parlement. Sachant que à la fois les groupes comme laïcs mais aussi de la gauche, et ils sont pas du tout en accord, en harmonie avec les factions religieuses. Et dans ces conditions, donc le Parlement ne peut pas gérer tous les problèmes de pays, notamment le problème de la sécurité, car les moyens manquent drastiquement pour faire face aux groupes armés qui se trouvent un peu partout dans le pays. De ce point de vue, le nouveau Parlement peut jouer un rôle d'apaisement, mais il a besoin de beaucoup de moyens militaires, de sécurité intérieure aussi. Et de ce point de vue-là, je suis parmi le camp des pessimistes en ce qui concerne la situation sécuritaire dans le pays. Le Burkina Faso souhaite améliorer le climat des affaires, notamment en facilitant les démarches administratives des opérateurs économiques. C'est en ce sens que les autorités ont mis en place des centres de formalité des entreprises. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Subir les lourdeurs administratives dans la création d'une entreprise au Burkina Faso n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans l'optique de dynamiser cette volonté d'initier, les autorités du pays ont créé les CEFOR, les centres de formalité des entreprises. Ces centres répartis sur l'ensemble du territoire ont pour objectif d'être plus proches des acteurs de différents secteurs économiques tels que l'agriculture mais aussi l'élevage. Une proximité qui a réduit le nombre de jours d'attente. Ainsi, en 72 heures, une entreprise peut être mise sur pied et aussi avec un appui conseil. Chaque année, nous organisons ce que l'on appelle les journées de l'entrepreneuriat burkinabé, qui constituent donc une opportunité pour celui qui a l'intention d'initier quelque chose, de saisir cette opportunité, non seulement à travers un atelier de maturation du projet et aussi surtout des opportunités de rencontrer des structures techniques, des structures de financement pour mieux consolider son idée de projet et aller vers la création d'entreprise. Avant la création des CEFOR, le coût pour créer une entreprise était d'environ 300 000 francs CFA. Depuis 2006, il faut débourser environ 45 000 francs CFA pour une entreprise individuelle ou à personne morale. Aussi, des concours sont lancés dans l'optique de financer les plans d'affaires crédibles. En 2009, j'ai proposé à la maison de l'entreprise un plan d'affaires qui consistait à faire une boucherie et une charcuterie. Donc ils m'ont financé à hauteur de 5 millions. 5 millions qui étaient non remboursables d'ailleurs. C'est ça qui m'a permis vraiment à acheter certaines machines. Jusqu'à là, on essaie de faire ce qu'on peut. Outre ces facilités octroyées aux entrepreneurs,
Le gouvernement vient aussi de réduire le capital des sociétés anonymes qui passe de 10 millions à 100 000 francs CFA. Une réduction qui vise la promotion de ce type d'entreprise plus viable que celle individuelle selon des observateurs. Les artistes sont parfois des soutiens de taille pour la promotion des droits de l'homme. C'est le cas en Côte d'Ivoire notamment, où plusieurs chanteurs comme Assalfo ou Dobé Niaoré œuvrent pour cette cause. Ils sont d'ailleurs devenus ambassadeurs des droits de l'homme ce lundi 4 août à Abidjan. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, a suivi cela pour nous. Les artistes Assalfo et Dobé Niaoré, désormais ambassadeurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Justice les met en mission pour promouvoir les droits de l'homme grâce à leur notoriété. Assalfo, leader du groupe Magic System, et la chanteuse et musicienne Dobé Niaoré se sont engagés à mériter cette marque de confiance au bénéfice des plus vulnérables. Porter la voix des femmes battues est l'objectif de Dobé Niaoré. J'ai envie de, par mon engagement ou par ma musique, faire en sorte que ces femmes-là trouvent une certaine dignité. C'est pas qu'en Côte d'Ivoire, comme on disait, c'est l'Afrique tout entière. J'ai eu la chance de voyager un peu partout. Donc j'ai vu que tous les problèmes qui touchent la Côte d'Ivoire touchent aussi le Rwanda ou le Mali. Donc je vais continuer mon combat comme j'ai toujours fait. J'ai pas envie de dire des grands mots parce que pour moi, parler, il faut agir. Même credo pour Assalfo, les artistes doivent utiliser leur rapport privilégié avec le public pour rendre le monde meilleur. Cela s'est vérifié au Libéria pendant la guerre civile. Des jeunes ayant violé le couvre-feu ont eu la vie sauve grâce à une chanson. L'ordre a été intimé de les descendre de la voiture, de les faire sortir de la voiture et de les abattre. Et en ouvrant la voiture pour les sortir de là, il y a le titre No Woman No Cry de Bob Marley qui jouait. Et là, ça a interpellé le chef qui tenait le barrage militaire, qui a demandé si ils aimaient Bob Marley comme lui. Et ils ont répondu oui, que c'est leur artiste préféré. Il leur a dit, vous avez la vie sauve parce que nous aimons le même artiste. Pour dire qu'un artiste, même de sa tombe, peut sauver des vies. Dobé Niaoré et Assalfo vont faire de la Charte des droits de l'homme le moteur de leur action dans leur nouveau rôle d'ambassadeur. Assalfo est déjà ambassadeur de l'UNESCO pour l'alphabétisation. Il a produit une chanson avec d'autres artistes en faveur de l'éducation des enfants en Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.